Yes, I. Mes frères, mes amis, j'espère que vous allez kiffer ça. Bon, c'était Tanou Gabou, Ousmane Diallo, mon vieux copain là, un ami extraordinaire qui était en train de dire quelque chose de bon sur le Sénégal parce qu'on était en train de discuter sur les élections. Comme vous savez, on est en train de battre la campagne là. Mais sereinement, Djamarek, Djamarek au Sénégal. Les paroles que tu dis sur les Sénégalais, tu dis sur le pays sénégalais. Écoute, je suis Bissau-Guinéen, et je suis fier d'être. Mais je suis être humain africain. Je vous dis, vous le Sénégalais, vous avez des choses merveilleuses au Sénégal. J'aime l'intellectualité sénégalaise. J'aime l'hospitalité sénégalaise. L'hospitalité sénégalaise. J'aime le respect des diversités qu'il y a en Sénégal. J'aime la démocratie sénégalaise. Parce que toujours il y a des alternances sans violence. Et ça, il y a des anciens présidents qui viennent au Sénégal, anciens présidents sénégalais, ils rentrent dans ce pays, ils sortent, il n'y a personne qui les dérange. Et vous, les Sénégalais, vous devez apprécier ça, vous devez garder ça. Excuse-moi, parce que ce sont des choses qui manquent en Guinée, des choses comme ça. Il n'y a rien de ça en Guinée. Par exemple, en Guinée-Conakry, il y a une leader de l'opposition qui vient de rentrer hier à Dakar. Il est fait attaquer pour la police. Des autorités. Ils l'ont attaqué la voiture. Avec la police. Ça, c'est la deuxième fois. Autrefois, ils ont tiré sur sa voiture. Simplement parce qu'il est manifesté pour des droits. Ah oui? Et le Sénégal, il n'y a pas ça. Et vous, le Sénégalais, vous critiquez trop. Mais je pense, vous, le Sénégalais, qui sont dans la diaspora, vous avez une grande responsabilité sur le jeunesse africain. Merci. De valoriser ce que vous avez. Et le critiquer d'autres pays qui est voisin, qui ne respectent pas les règles démocratiques. Dans la sous-région de Dans la sous-région, oui. Il y a tout. Si vous voyez mon pays, en Guinée-Bissau, il y a même problème. Il y a, même si une partie opposante, leader opposant vient visiter Macky au Sénégal, on indexe Macky, que Macky il ne doit pas recevoir ici, il doit pas. C'est le genre médical. Il y a médiocrité dans ce pays-là. Alors moi je te connais et je t'ai toujours vu ici à Brescia. Oui. Tu viens toujours manger dans nos restaurants à Brescia. Tu ne fréquentes que nous, Sénégalais de diaspora. Oui. Et je sais que tu es un beau gars. Tu es très intelligent et tu es... Oui, moi, je le sais, parce que je te connais. Je sais que tu suis un responsable. Tu n'es pas n'importe qui ici à Brescia. On se connaît. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'on se fréquente. 17 ans. Oui, ça fait 17 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis retourné. En total, j'ai fait presque 17 ans aussi, moi, ici en Europe, à Brescia. Mais j'étais un peu absent. Mais je suis revenu dès 2009, vivre ici à Brescia. Et je connais bien Brescia. Et je t'ai toujours vu que tu as toujours marché et j'ai été toujours fier d'avoir un frère africain comme toi. Et vraiment, j'apprécie bien ces paroles que tu viens de délivrer sur l'Afrique, sur le Sénégal, mais sur la sur-région, vers la sur-région du Guinée là. Moi, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe là-bas, la démocratie. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des choses qui passent à côté. Même le jeunesse diaspora ici en Europe, il ne sait pas les pays voisins ce qui se passe. Les Guinéens qui est là. Il y a des Guinéens qui sont là, même ils ne savent pas ce qui se passe dans son pays. Mais si vous voyez, en tant qu'Africain, une diaspora africaine, tout l'Africain doit prendre conscience de ce qui se passe à Mali, demain peut arriver à côté. C'est vrai. Ce qui se passe au Sénégal, oui. Demain peut arriver à Bissau. Ça c'est vrai. Ce qui se passe à Bissau peut arriver à Gambie. Tu as suivi les élections au Sénégal? Oui, je suis. La campagne, tu l'as suivi? J'ai suivi la campagne. Tu sais que le président africain, il a déclaré le boycott des élections au Sénégal. Abdoulaye Wade veut qu'on va sauter sur les urnes et brûler les bulletins de vote d'or. Écoutez mon frère, oui. Le président africain, majoritairement c'est le dictateur. Il y a seuls deux pays qui ont des démocraties en Afrique. Et maintenant trois, Gambie, aussi dedans. Le premier c'est Sénégal et Cap-Vert. Oui. Le reste tout c'est les dictateurs. Vous voulez une Union africaine ou une CEDEAO qui fonctionne démocratiquement? Il ne fait pas ce qui se passe au Sénégal, il ne fait pas qu'il arrive en Guinée-Conakry ou à Bissau, ou d'ailleurs. Oui. Parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est la démocratie. Si le demain, Macky perd l'élection, il va sortir. Il n'y a aucun sens. Parce qu'il y a des, en tout cas, on espère de tout cœur parce que maintenant... Il y a des lois en Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays de justice. La justice fonctionne au Sénégal. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Si demain, Macky perd au Sénégal, Macky va sortir sans problème. C'est ça qu'on espère parce que maintenant, il y a presque la guerre là-bas. Oui, il y a des morts, il y a 3 morts, j'ai entendu. Des campagnes en Afrique, c'est mal organisé. Et
il y a pas de les voitures, c'est pas inspectionné bien. Il y a des chauffeurs conductrices qui ont pas. Il y a des gens qui n'ont, il y a aussi des choqueurs. Il y a des gens qui échangent les choses au lieu de faire une campagne sereine et calme, ils préfèrent faire un peu de bagarre comme ça. Il n'y a pas de professionnalisme. Oui, c'est ça. C'est manque de professionnalisme. Vraiment, il n'y a pas de gendarmes, ils n'ont pas bien préparé pour courtoiser le. C'est ça aussi, il y a ça aussi, et tout ça, c'est ça qui est le problème. Moi, je pense que c'est un problème de niveau au niveau de l'Afrique, ça. Voilà, non. Il y a un problème d'organisation au niveau de l'Afrique. Mais il y a un problème d'autorité. Il y a un problème d'autorité aussi. On a ce problème-là. Non, Sénégal, l'autorité fonctionne. Il faut qu'ils accepter ça. Oui, ok. En Guinée-Conakry, ça, c'est une clan qui est dans le pouvoir. Les choses ne fonctionnent pas en Guinée-Conakry. Il fonctionne comme le président veut. En Guinée-Bissau, il y a un président à 85 ans. Il y a plus de 5 ou 6 gouvernements qu'il a mis en place. Ah oui? Que ça ne marche pas. Il y a l'élection en 10 mars. C'est vrai, c'est vrai. J'espère, moi, le 26 mars, je serai à Bissau. Espérons. Le 26 février. Oui. Je serai à Bissau. Oui. Je vais aller engager dans la campagne aussi. Ah oui, mon frère? Bah oui. Ah, je suis vos compagnes aussi parce que j'aimerais bien comprendre bien ce qui se passe là-bas. Je vais te donner les détails en temps et l'information. Tout qui va passer en Guinée-Bissau. On va échanger. Voilà. Comme je vais poster ça sur mon truc, voilà. On va se faire changer des infos. Oui. On va se faire un canal, comme ça on va poster tous les deux. Comme ça on va chercher clair. Parce que ce que tu as dit là, c'est ça qui me touche là. Nous, jeunes Africains, nous, jeunes Sénégalais, nous, jeunes de la sous-région de l'Afrique, Ouest-Afrique, on a une très grande responsabilité sur le développement de l'Afrique. Parce qu'on a vécu ici en Europe selon moi. Et on sait bien qu'en Europe ici, c'est bien développé, il y a beaucoup de choses qui marchent, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais le quart qui marche ici en Europe, si on avait ça en Europe, si on avait ça en Afrique, ça aurait dû être mieux. Écoute, il y a une parole que Cheikh Anta Diop avait dit. Oui. C'est dans mon mémoire, je suis très sélectif. Il y a des choses que je garde dans ma mémoire. Ok. C'est pas Cheikh Anta Diop avait dit. Les meilleures richesses sénégalais. La meilleure richesse sénégalaise. Oui. C'est le Sénégalais. C'est le Sénégalais. C'est le Sénégalais. Merci. Et ça, je vous respecte. Merci beaucoup. Guinée-Bissau, c'est des pays riches. Oui. Mais il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de santé. Il n'y a rien. Si quelqu'un est malade à Bissau ou à Conakry, on l'amène à Dakar ou à Maroc. Tu crois? Le Sénégal, tu peux rester 6 mois sans quelqu'un être évacué en France pour aller faire traitement. Parce qu'il y a des conditions au-delà. Il y a des conditions là-bas. Et ça, c'est le tête. C'est la tête des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Oui. Il faut qu'on accepte ça. Mais je pense. Je suis Bissau-Guinéen et je suis fier d'être. Très bien. Mais les choses bonnes du Sénégal, il faut l'accepter. Moi, je suis quelqu'un de décomplexé. Vraiment, c'est extraordinaire ta humilité et ta générosité envers toutes ces paroles. Moi, je pense que ce n'est pas que tu veux jeter de l'or au Sénégal. Tu es en train de dire seulement la vérité. Moi, je le crois. Et c'est parce que c'est un discours qu'on était en train de faire, moi, Alun et Ibrahim ici. Et tu es venu, et comme d'habitude, chaque dimanche, quand on se rencontre, on est ici, on boit le café, on se discute parce que c'est dimanche, on n'a rien à foutre. J'ai bien aimé et je vais poster ça comme ça, on va partager ça avec nos frères africains et tout le monde. Merci. Vraiment, je vous remercie. Et si tu nous rappelles ton nom? Ousmane Diallo. Ousmane Diallo de Guinée. Sur Facebook, Tanougabou. Tanougabou, ok, merci mon frère. Ok. Eh bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dimanche bi la leen may tey sama gars yi j'espère que dina leen neex gaa yéen jëf élection yi jàmm ak salaam ngir yàlla bu kenn rayeti ngir yàlla bu kenn dóorati bu kenn gaañati waaw def leen jàmm ak salaam ngeen dem vote ki gagné